Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 19, versets 23 à 30. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés, et ils disaient : « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit : « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus : « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quelle sera donc notre part ?» Jésus leur déclara : « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté, à cause de mon nom, des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus vient de terminer son échange avec un jeune homme qui avait de grandes richesses, de grands biens. Celui-ci désirait devenir avant tout un juste. Quand Jésus lui annonce que pour cela, il doit abandonner ses biens, les donner aux pauvres et s'en remettre à la grâce de Dieu, il repart tout triste. De là vient cette réflexion de Jésus. « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Jésus ne condamne pas la richesse. Il condamne le rapport que l'homme a avec elle. Une richesse, même honnêtement acquise, produira trop de soucis à son propriétaire pour que celui-ci puisse se tourner vers les questions du royaume de Dieu. Il fera tout ce qui est en son pouvoir pour garder cette richesse et même pour l'agrandir. De là, la place qu'il reste pour Dieu dans sa vie sera réduite à la portion congrue. Nous-mêmes, nous agissons bien souvent ainsi. Nous sommes toujours préoccupés par ce que nous pouvons amasser, épargner, et de ce fait, nous oublions également de penser à Dieu dans notre vie. L'argent est un bon serviteur mais un mauvais maître. Dans le monde d'aujourd'hui, l'argent semble être le seul maître qui compte, le seul qui puisse toucher le cœur des hommes, et Jésus est là pour nous rappeler une chose essentielle: ce cœur est avant tout fait pour aimer, pour ressentir, pour s'ouvrir aux autres et à Dieu. Alors essayons, comme les apôtres, comme tous ceux qui vont rejoindre le Christ, de nous dépouiller pour pouvoir entrer dans cette alliance que le Christ nous propose pour entrer dans la vie éternelle. Amen.